avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville brillait sous les lumières des gratte-ciel, mais à l'étage le plus haut de la tour Bennett Industries, le silence était lourd. Dans un bureau immense, décoré de verre et d'acier, Marcus Bennett, CEO respecté, milliardaire redouté, fixait les chiffres sur son écran. Des contrats, des négociations, des chiffres. Tout le monde pensait qu'il avait tout. Personne ne voyait ce qu'il avait perdu depuis longtemps, la confiance. Il avait été trahi par des partenaires, utilisé par des amis, et manipulé par des femmes qui ne voyaient en lui qu'un portefeuille ambulant. Son cœur était devenu un bunker. La porte frappa doucement. « Monsieur Bennett, vous avez oublié de dîner. » C'était Helena. Discrète, calme, professionnelle. Assistante depuis 1 an, toujours polie, jamais intrusive. Elle posait un petit plateau, soupe chaude, thé, et un mot court. « Reposez-vous. » Marcus leva les yeux, méfiant. « Qui vous a demandé de faire ça ? » Personne. Vous avez travaillé toute la journée. J'ai déjà ce qu'il me faut. Et je vous paie pour taper des documents, pas pour jouer les infirmières. Elle sourit doucement, sans répondre. Puis elle quitta la pièce. Il soupira, puis, malgré lui, mangea. Les jours passèrent, et Marcus remarqua quelque chose d'étrange. Helena n'acceptait jamais les cadeaux qu'il donnait à son personnel. Pas de sac de luxe, pas de bonus supplémentaires, pas de faveur. Elle refusait poliment, toujours avec la même phrase. « Je ne veux rien de plus. Mon travail me suffit. » Et plus elle refusait, plus il se méfiait. Parce que dans son monde, personne ne disait « non » à l'argent. Un soir, après une réunion épuisante, il l'appela dans son bureau. « Soyons clairs. » Tout le monde finit par demander quelque chose. Promotion, maison, voiture, carte noire. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ses yeux étaient froids, défensifs. Helena resta silencieuse quelques secondes, puis répondit calmement. Rien. Je veux juste que vous alliez mieux. Il éclata d'un rire sec, presque amer. Les gens comme vous n'existent pas. Mais ce soir-là, quand les étages se vidèrent, Marcus resta travailler. Encore. Trop longtemps. Son cœur battait trop vite. La pièce tournait. Soudain, le monde devint noir. Quand il rouvrit les yeux, il sentit l'odeur désinfectée d'un hôpital. Des machines. Des tubes. Une lumière blanche. Et, assise près de lui, Helena. Les autres cadres étaient rentrés chez eux. Personne n'avait attendu. Elle, si. Les yeux fatigués, mais vigilants. « Vous êtes resté avec moi ? » murmura-t-il. « Oui. Le médecin a dit que vous étiez épuisé. Vous ne dormez plus, vous ne mangez plus, vous vous tuez pour protéger un empire qui, lui, ne vous aime pas. » Elle ne filmait pas. Elle ne prenait pas de photos. Elle ne demandait rien. Juste sa présence. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus ne sut plus quoi dire. Et, sans le savoir, il comprit qu'un combat silencieux commençait en lui. Faire confiance. Ou continuer de croire que tout le monde veut son argent. Le lendemain matin, Marcus retourna au bureau plus tôt que tout le monde. L'hôpital lui avait conseillé de se reposer. De ralentir. De déléguer. Mais un homme comme lui ne ralentissait pas. Il contrôlait. Pourtant, quelque chose avait changé. Il repensait à cette image, Helena, assise à côté de lui, sans téléphone, sans exigence, sans sourire intéressé. Juste, présente. Ça le troublait. Et il détestait être troublé. Quand Helena arriva, elle fut surprise de le voir déjà installé. « Vous auriez dû rester chez vous, » dit-elle doucement. « Je ne paie pas des gens pour rester au lit, » répondit-il sèchement. Elle ne protesta pas. Elle posa un dossier sur son bureau. Voici le rapport des investissements. Et, j'ai préparé un planning allégé pour vous. Des pauses toutes les 2 heures. Il leva les yeux, presque vexé. Vous gérez ma santé maintenant ? Non. Je m'inquiète, c'est tout. Encore ce mot.
S'inquiéter. Il détourna le regard. Laissez le dossier. Et ne vous mêlez plus de ma vie personnelle. Elle acquiesça calmement et sortit. Mais cette fois, sa voix ne sonnait pas autoritaire. Elle sonnait, défensive. Comme un homme qui protège non pas son argent, mais ses blessures. Dans les couloirs, les employés murmuraient. Tu as vu? Il s'est évanoui hier. Il travaille comme un fou. Un jour, il paiera pour ça. Mais une autre rumeur circulait aussi. On dit que l'assistante était avec lui toute la nuit. Elle s'est jouée, celle-là. Attends de voir, elle finira millionnaire. Helena entendit. Son cœur se serra. Elle pourrait répondre. Se défendre. Mais elle choisit le silence. Parce qu'elle savait que, dans ce monde, quand une femme se montre gentille avec un homme riche, on suppose toujours qu'elle chasse quelque chose. Plus tard dans la journée, Marcus appela son directeur financier. Préparer un bonus spécial pour l'assistante. Généreux. Le directeur hocha la tête. Elle l'a mérité? Marcus resta silencieux un instant. Elle a été utile. Mais dans son esprit, c'était autre chose. Un test. S'il lui offrait une grosse somme, elle montrerait enfin son vrai visage. L'argent, pensait-il, finit toujours par révéler les gens. En fin de journée, Helena entra dans son bureau avec l'enveloppe scellée. On m'a demandé de signer pour ça, dit-elle. Marcus resta impassible. Ouvrez. Elle obéit. Ses yeux se posèrent sur les chiffres, une somme énorme. De quoi payer des études, une maison, ou effacer une vie de dette. Le silence s'étira. Je ne peux pas accepter. Sa voix était calme, pas choquée, juste déterminée. Marcus la fixa, méfiant. C'est un bonus. Vous l'avez gagné. Non. Vous essayez d'acheter ma présence. Et ma présence ne se paie pas. Elle reposa l'enveloppe sur le bureau. Si je reste, c'est parce que vous avez besoin qu'on vous traite comme un être humain. Pas comme un roi. Un éclat glacé passa dans ses yeux. Sortez. Elle s'inclina légèrement et quitta le bureau. Dès qu'elle fut partie, il balaya l'enveloppe du revers de la main. Elle tomba au sol. Pourquoi son refus lui faisait-il plus mal que toutes les trahisons passées? Peut-être parce qu'au fond, il avait envie qu'elle reste. Pas pour l'argent. Pas pour son pouvoir. Pour lui. Et c'était justement ce qui l'effrayait. Ce soir-là, Marcus resta seul dans son bureau. La ville scintillait derrière les vitres, mais il ne voyait rien. Il repensa à ses anciennes relations. Une femme qui lui avait juré amour éternel, mais avait disparu dès qu'il avait refusé de lui acheter un appartement. Un ami d'enfance qui avait volé dans ses comptes. Des associés qui avaient vendu sa confiance comme un contrat de plus. Alors comment croire encore? Les gens comme Helena n'existent pas. Se répéta-t-il. Pourtant, une image revenait sans cesse. Elle, assise près de son lit d'hôpital, fatiguée mais fidèle. Et pour la première fois, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas la méfiance. Pas l'orgueil. Une peur silencieuse. Et si elle disait la vérité? Le lendemain, l'atmosphère dans l'entreprise avait changé. Pas à cause des contrats. Pas à cause des marchés. Mais parce qu'une tension invisible planait entre Marcus et Helena. Ils se croisaient dans les couloirs professionnels, silencieux, comme si rien ne s'était passé. Mais chacun portait en lui une question qu'il n'osait pas poser. Pour elle. Pourquoi cherche-t-il toujours à me repousser? Pour lui. Pourquoi refuse-t-elle tout ce que je lui offre? Dans la salle de réunion principale, les cadres se rassemblèrent. Un projet crucial, un partenariat international capable d'augmenter la valeur de l'entreprise de plusieurs milliards. Marcus entra, sûr de lui, extérieurement. Intérieurement, une fatigue sourde pesait encore sur ses épaules. Helena s'installa discrètement au fond, carnet en main. La réunion commença. Le partenaire étranger, un homme élégant, sourire charmeur, parlait avec enthousiasme. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce qu'Helena fronce légèrement les sourcils. Elle n'était pas censée intervenir.
Une assistante prend des notes, elle ne pose pas de questions aux investisseurs. Mais elle remarquait des détails. Des chiffres qui ne coïncidaient pas. Des promesses trop belles. Des clauses écrites en minuscules, presque invisibles. Marcus remarqua son expression. Quelque chose ne va pas, demanda-t-il, légèrement irrité. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle hésita, puis inspira. Je crois que cette clause transfère discrètement vos brevets s'il y a défaut de paiement. Même minime. Silence. Le partenaire sourit, un peu trop vite. C'est une simple formalité juridique. Rien d'important. Marcus prit le contrat, lut de nouveau, et sentit son cœur se serrer. Elle avait raison. S'il signait, il perdait tout. Pas immédiatement. Pas brutalement. Mais goutte après goutte, jusqu'à ce que son empire ne lui appartienne plus. Il releva les yeux. Réunion terminée. Le partenaire protesta. Monsieur Bennett. Nous avions. C'est terminé. Sa voix était glaciale. Les cadres quittèrent la salle, murmurant entre eux. Helena se leva aussi, prête à partir discrètement. Restez, dit-il. Elle s'arrêta. Il s'approcha lentement. Comment avez-vous vu ça? J'ai l'habitude de lire chaque ligne. Même celle que tout le monde ignore. Et pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Elle baissa les yeux. Parce que, personne ne veut entendre une assistante contredire des millionnaires. Un silence lourd s'installa. Marcus sentit quelque chose se fissurer en lui. Elle ne cherchait pas à briller. Elle ne cherchait pas à l'humilier. Elle voulait le protéger. Pas son argent. Lui. Plus tard dans la journée, la nouvelle avait déjà circulé. On dit que l'assistante a sauvé l'entreprise. Impossible. C'est peut-être une manipulatrice, elle veut monter en grade. Les rumeurs s'enflammaient, comme toujours. Dans son bureau, Helena rangeait calmement des dossiers quand 3 employés entrèrent. Sourire faux. Alors, tu joues les héroïnes maintenant? Tu crois qu'il va tomber amoureux? Tu rêves. Les filles comme nous ne deviennent pas patronnes. Elles servent le café. Helena resta calme. Je ne cherche pas à devenir patronne. Non, répondit l'une d'elles en ricanant. Tu cherches à devenir Madame Bennett. Rire. Mais leurs mots piquèrent comme des aiguilles. Quand elles partirent, elle resta seule, silencieuse. Elle n'aimait pas Marcus pour sa richesse. Elle l'aimait parce qu'elle avait vu la solitude derrière le costume. Mais personne ne la croirait. Ce soir-là, Marcus descendit au parking souterrain plus tard que d'habitude. Il vit Helena près de l'arrêt de bus, sous la pluie, manteau trempé. Un bus vieux et lent approchait. Il ouvrit la vitre de sa voiture. Montez. Je vous ramène. Elle secoua doucement la tête. Non, merci. Je ne veux pas que les gens parlent. Il fronça les sourcils. Les gens parlent toujours. Oui. Mais je refuse qu'ils disent que j'ai obtenu votre voiture, comme récompense. Elle sourit légèrement. Le bus s'arrêta. Elle fit un signe de la main, puis monta et disparut parmi les passagers. Marcus resta immobile quelques secondes. Une femme qui préfère un vieux bus, plutôt que d'être mal interprétée? Quelque chose en lui se serra. Pour la première fois, il murmura pour lui-même. Et si, elle n'était pas comme les autres? Il ne savait pas encore que bientôt, un événement inattendu allait le forcer à ouvrir définitivement les yeux et découvrir que l'amour qu'il repoussait était peut-être le seul capable de le sauver. La semaine suivante commença comme toutes les autres. Réunion. Appel. Dossiers empilés. Mais une tempête silencieuse approchait. Un matin, Marcus entra dans son bureau et trouva son avocat, le visage grave. Nous avons un problème. 2 mots. Froid. Lourd. Quel genre de problème? Demanda Marcus. Une fuite. Quelqu'un de l'intérieur a partagé des documents confidentiels aux médias. Ils disent que vous manipulez le marché. Ils parlent d'enquête. Marcus sentit son ventre se nouer. Qui? On ne sait pas encore. Dans les heures qui suivirent,
les écrans de télévision commencèrent à exploser de titres. Scandale Bennett Industries. Le CEO accusé de fraude. Ouverture d'une enquête officielle. Les actions chutèrent. Les investisseurs appelèrent. Les partenaires s'éloignèrent. Le monde qui semblait solide, tremblait. Dans les couloirs, les regards changèrent. Là où il y avait respect, il n'y avait plus que peur. Et derrière la peur, des sourires mesquins. Certains espéraient le voir tomber. Helena, elle, sentit la panique monter autour d'elle, mais son regard resta clair. Elle entra dans son bureau, doucement. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux vers elle blessé, fatigué. « Non. Mais quand le monde décide que vous êtes coupable, la vérité devient un détail. » Elle s'avança. « Que puis-je faire ?» Il resta silencieux quelques secondes. Puis, froidement. « Rien. Parce que dans ce genre d'histoire, tout le monde finit par fuir. » Ces mots étaient plus douloureux qu'une accusation. Elle comprit. Il attendait qu'elle parte. Comme les autres. Mais elle ne bougea pas. « Je reste. » Il serra la mâchoire. « Vous ne comprenez pas. Mon nom est détruit. Ma réputation aussi. Bientôt, on dira que quiconque reste près de moi est complice. Alors je serai complice d'un homme innocent. » Il détourna le regard, troublé. Les jours suivants furent un enfer. Audit. Interrogatoire. Articles toxiques. Des employés démissionnaient. Des amis coupaient les ponts. Un soir, tard, Marcus quitta le bâtiment seul. Les journalistes l'attendaient. Flash. Caméra. Question agressive. On dit que vous avez truqué les chiffres. Vous risquez la prison? Qui vous a aidé? Il tenta d'avancer, mais quelqu'un le bouscula. Puis une voix claire surgit. Reculez. Laissez-le respirer. Helena. Elle se plaça devant lui, bras ouverts, le protégeant de la foule comme un bouclier humain. Un photographe la repoussa. Elle faillit tomber. Marcus l'attrapa instinctivement. Leur regard se croisa. Dans ses yeux à elle, aucune peur. Seulement une détermination calme. Ils réussirent à atteindre la voiture. Quand les portes se refermèrent, le silence s'installa. Il la fixa, presque incrédule. « Pourquoi vous faites ça ?» Elle répondit doucement. « Parce qu'on ne abandonne pas les gens qu'on aime, quand le monde les attaque. » Le mot était tombé. Net. Clair. Aimer. Il sentit son cœur battre plus fort. « Vous, m'aimez ?» Elle prit une inspiration. « Oui. Pas votre argent. Pas votre entreprise. Vous. » Puis elle détourna les yeux, honteuse. « Et je sais que ça complique tout. » Il resta silencieux longtemps. Pas parce qu'il était en colère. Mais parce qu'il avait peur de croire. Le lendemain, une nouvelle frappe tomba. La police veut perquisitionner l'entreprise. C'était la chute. Les couloirs se vidèrent presque instantanément. Des cadres partirent en vitesse, effaçant des mets, fermant des tiroirs, abandonnant leurs badges. Seule Helena resta. Quand les agents entrèrent, elle fut la première à se lever. « Je peux vous aider. Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Marcus la regarda, bouleversé. Elle n'était pas naïve. Elle n'était pas inconsciente. Elle avait simplement choisi son camp. Et pour la première fois, il comprit vraiment. Elle n'était pas là pour l'argent. Elle était là, pour lui. Mais la tempête n'était pas terminée. Quelqu'un, dans l'ombre, avait orchestré tout ça. Quelqu'un qui voulait sa chute et peut-être, plus encore, sa destruction. Et bientôt, la vérité allait éclater. La perquisition dura des heures. Des agents entrèrent, ouvrirent les tiroirs, prirent des ordinateurs, examinèrent chaque document comme s'ils cherchaient une arme invisible. Marcus restait debout, immobile, les mains croisées derrière le dos. Un général au milieu d'un champ de bataille. Helena, elle, répondait aux questions calmement, orientait les agents, retrouvait les fichiers, organisait les dossiers. Elle ne se cachait pas. Elle n'avait rien à craindre.
Quand tout se termina, la nuit était tombée. Le bâtiment paraissait vide, comme vidé de son âme. L'avocat entra. Nous avons trouvé quelque chose. Marcus releva la tête. Quoi? Une série de mails envoyés depuis votre bureau. Des documents falsifiés. Ils ont servi à monter le dossier contre vous. Depuis mon bureau? Oui. Un silence lourd tomba. Puis l'avocat ajouta lentement. Mais l'adresse IP montre que ces envois n'ont pas été faits par vous, ni pendant vos heures de travail. Marcus fronça les sourcils. Alors qui? Il y eut un cliquetis de talons dans le couloir. Une silhouette apparut. Le directeur financier. Sourire froid. Regard fuyant. Je suppose que vous avez découvert. Marcus sentit le sol se dérober. C'était toi. Vous m'avez empêché de signer la fusion avec les investisseurs étrangers, répondit-il calmement. C'était ma chance. Ma carrière. Ma fortune. Helena comprit immédiatement. Vous vouliez qu'il tombe, pour récupérer tout ce qu'il possède. Exactement. Quand il serait en prison, le conseil d'administration m'aurait nommé. Et j'aurais revendu l'entreprise pièce par pièce. Il parlait comme si tout cela était logique. Comme si trahir était une simple stratégie. Marcus serra les poings. Je t'ai fait confiance. La confiance ne vaut rien, répondit-il. Seul l'argent compte. Il n'eut pas le temps d'aller plus loin. Les agents revinrent. Les preuves, désormais, étaient claires. Menottes. Silence. Fin d'un masque. Le directeur fut emmené. Et l'affaire, peu à peu, commença à se retourner. La presse hésita. Les titres changèrent. Nouveaux éléments dans l'affaire Bennett. Un complot interne découvert. Le Monde, lentement, projetait une autre lumière. Plus tard dans la nuit, Marcus s'assit dans son bureau. Sans cravate. Sans masque. Helena entra discrètement. Tout n'est pas encore réglé, mais, vous êtes en train d'être blanchi, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Oui. Grâce à vous. Elle voulut protester, mais il leva la main. Non. Si vous n'aviez pas vu cette clause. Si vous n'étiez pas resté pendant la tempête. Si vous n'aviez pas fait face à tout ça. Je serais perdu. Un silence. Puis il murmura. J'ai passé ma vie à croire que tout le monde voulait mon argent. Alors j'ai construit des murs. Des murs si hauts, que je me suis renfermé derrière. Ses yeux se posèrent sur elle. Et vous êtes venu sans frapper. Sans demander. Sans exiger. Il inspira profondément. J'ai eu peur de vous. Pas parce que vous pouviez me trahir, mais parce que vous pouviez me guérir. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne voulais pas vous guérir. Je voulais juste être là. Il s'approcha. Pas comme un milliardaire. Pas comme un patron. Comme un homme. Vous m'avez dit que vous m'aimiez. Elle baissa les yeux. Oui. Et je n'attends rien en échange. Il resta silencieux un moment. Puis, doucement. Moi aussi, je commence à vous aimer. Mais pas avec un cœur entier encore. Il est abîmé. Lent. Méfiant. Elle sourit tristement. L'amour n'est pas une course. Il marche, il ne court pas. Il sourit pour la première fois depuis longtemps. Au petit matin, le soleil se leva sur la ville. Les journaux commençaient à rétablir la vérité. Les actions remontaient. La tempête n'était pas finie, mais elle n'était plus seule. En quittant le bureau, Helena s'arrêta sur le seuil. Marcus? Oui. Un jour, quelqu'un vous aimera sans avoir peur de le dire. Peut-être que ce sera moi. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Mais promise, ce ne sera jamais à cause de votre argent. Il hocha doucement la tête. Et moi, je promets d'apprendre à croire. Ils se regardèrent une dernière fois. Pas comme CEO et assistante. Mais comme deux âmes qui avaient survécu au mensonge et compris que la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est un amour vrai.